we were taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries as we'll fall. Ciao ciao les petits loups, yep Metazoo, bienvenue welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous un vélo électrique, le DYU C6. Donc c'est un vélo type classique, avec un petit panier à l'avant comme vous pouvez le voir. Et là pour l'instant, je suis sans assistance, je pédale tout simplement comme un vélo normal. Donc je précise qu'on peut se prendre une saucée à tout moment. Là je suis sorti entre deux averses, mais ça va pas tarder à retomber. Donc on va tout de suite aller dans la petite côte qu'on connaît bien et on va tester l'assistance électrique. Donc juste avant d'arriver à la côte, je vous envoie l'unboxing et le montage. Vous allez voir, il est ultra simple sur celui-là. Donc c'est parti pour le déballage et le montage de ce petit C6. Vous le recevez bien protégé, aucun souci avec l'emballage. Quand vous le sortez du carton, tout est bien fixé. En accessoire avec le C6, vous aurez une notice d'instruction, mais c'est tout en anglais. La petite barre ici pour supporter le panier avant. L'axe qui permet de fixer la roue avant. Un petit peu d'outillage. Le petit téton pour cacher le boulon sur le guidon. Chose rare, on a un antivol avec ce vélo, les pédales, le chargeur et la prise européenne bien sûr. Le chargeur c'est un 42 volts en 2 ampères, donc il faudra compter 5 à 6 heures environ pour recharger la batterie qui fait 12,5 ampères. Je commence par la selle, vous n'avez pas besoin de mode d'emploi. Ensuite le tube de guidon, donc vous insérez le tube et ensuite vous alignez votre guidon et vous serrez tout simplement. J'ai ensuite retiré l'axe de protection pour pouvoir insérer l'axe fourni pour la roue avant. Vous placez les ressorts et ensuite les deux petits boulons de chaque côté. Plus qu'à mettre le garde-boue, le panier et la petite lampe. Donc pour fixer le garde-boue et la lampe en même temps, vous retirez la petite vis qui est directement sur le cadre ici, sur la fourche. Et ensuite vous allez fixer le garde-boue et la lampe en une seule fois. Et l'avantage c'est que vous avez cette garde ici qui permet de régler la hauteur du garde-boue. Une fois le haut en place, mais pas serré, vous pouvez fixer le bas, bien évidemment, sur la fourche directement. Il nous reste à placer les pédales, respectez bien le left et le right. Et pour finir, on va installer le petit panier. Je commence par fixer le panier sur le support. Ensuite, on va venir fixer le support avec les deux vis qui sont sur la fourche. Là, vous pouvez serrer, il n'y a plus qu'à mettre les deux petits boulons. On finalise par le petit caoutchouc sur le guidon. Ouh, c'est beau! Franchement, c'est un des plus rapides que j'ai eu à mettre en place. Pour l'accès à la batterie, vous soulevez la selle, un petit tour de clé, tac, et quand vous appuyez sur le bouton de la batterie, vous avez le niveau instantanément qui s'affiche. On retire le capuchon de protection, on allume et vous avez le niveau de la batterie. Bon, vous avez vu, on peut difficilement faire plus simple. Je vous rappelle vite fait, juste avant d'attaquer la côte, qu'il y a un concours pour gagner un des 2 CarPuride de la dernière vidéo. Donc, rappelez-vous qu'il y a un commentaire à mettre sous cette vidéo en me parlant du vélo ou de la vidéo en elle-même, bien sûr. N'allez pas me parler du CarPuride. Il va peut-être falloir que je change de vitesse là. J'active l'assistance électrique et on va attaquer la côte. C'est parti, je me sers de l'accélérateur. Donc comme vous le voyez, je suis à fond et je suis à 25-26 km/h au début de la côte sur le Waze, sur le GPS. Parce que comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de compteur sur ce vélo. On est vraiment sur de la simplicité même du vélo basique, du vélo standard, j'ai envie de dire. En tout cas, je force pas, hein. Voilà. Là, j'appuie sur les pédales, mais en fait, non, j'ai posé mes pieds sur les pédales. Et on arrive en haut de la côte sans aucun effort à 24 km/h, 23 km/h. Donc j'ai perdu très peu de vitesse sans forcer. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'arrête d'accélérer et là, je me rends compte que j'ai un régulateur de vitesse. Le vélo continue d'accélérer tout seul. Et ça, je ne le savais pas. Donc j'appuie un petit coup sur le frein pour désactiver le régulateur de vitesse. Ça y est, il repleut, je vous l'avais dit. Donc pas autorisé réellement sur route, mais toléré puisque c'est un vélo classique entre guillemets. Par contre, vu qu'il y a la poignée d'accélérateur, et ça marche plutôt pas mal. Et le moteur 350 watts, il n'est pas réellement autorisé. Il sera juste toléré. À vous de respecter bien évidemment toute la réglementation. Ne pas dépasser les 25 km/h, ce sera facile, puisque celui-ci ne les dépasse pas avec l'assistance électrique ou avec la poignée. Donc à vous après de ne pas rouler sur les trottoirs et d'utiliser les pistes cyclables quand il faut les utiliser tout simplement. Donc dérailleur 6 vitesses sur celui-ci. On va se faire un petit départ arrêté pour voir comment l'électrique prend le relais. Donc grand pignon, hop, et j'appuie sur la pédale 1, 2, 3, 4 tours. 4 tours de pédale pour qu'il prenne le relais avec l'assistance. Et tout de suite, je peux monter les rapports.
Donc les vitesses passent bien, donc pas déçu à ce niveau-là. Alors par contre, une fois que l'assistance se met en route, comme vous l'aurez compris sur celui-ci, vous n'avez pas différents niveaux d'assistance. Alors, avec les routes 26 pouces, ça envoie. Hein. Là, on est tout de suite à 31 km/h dans cette petite descente. Ça marche tout seul. Et encore une fois, le régulateur s'est déclenché. Donc là, je pense qu'il accélère tout seul. Je ne touche à rien. Et comme vous pouvez le constater, il y va tout seul. Ça, c'est un peu gênant, ça, hein, quand même. Hein. Hop là, petit coup de frein pour stopper le régulateur. Mais c'est vrai qu'avec les routes 26 pouces, ça roule plutôt facilement. Je vous envoie tout de suite la description, comme ça vous saurez de quoi on parle. Et on revient pour tester les petits amortisseurs à l'avant et le confort de la selle. On a donc un moteur sur la roue arrière de 350 watts. Les freins sont des freins à disque de 160 mm, des freins mécaniques bien sûr pour le prix. Il ne fallait pas demander de l'hydraulique. On a une petite béquille qui est plutôt bien placée et qui laisse la place pour le bricolage si besoin. Un gros porte-bagages en acier, donc là c'est costaud, on peut emmener du matos, c'est clair. Donc le classique dérailleur Shimano tourné à 6 vitesses cette fois-ci. Des beaux pneus Shaoyang. On sait que Shaoyang c'est une des meilleures marques en pneus en Chine qui équipe les vélos électriques. Au niveau du gonflage, restez entre 2,3 kg et 3 kg maximum selon votre poids bien sûr. Plus vous pesez lourd, plus il faudra gonfler les pneus. On a un super carter de chaîne translucide, un beau cadre en alu avec des belles soudures et des renforts. On a une fourche suspendue. Un phare à l'avant qui éclaire plutôt pas mal, moi je trouve que c'est assez large en faisceau. Une batterie amovible qui est assez simple à retirer, hein, facile d'accès, qu'on va pouvoir recharger soit directement sur le vélo, soit on va pouvoir l'emmener à la maison pour la recharger directement. Donc ça c'est plutôt pratique. Donc une batterie de 12,5 ampères, je vous l'ai déjà dit. La petite prise de charge, facile d'accès et protégée de l'autre côté du Neyman. Une selle mousse et silicone vraiment ultra confortable. Donc un guidon large avec des poignées confortables et qui ne bougent pas à la réception. Frein avant à droite, on a la mise en route du compteur avec les petits témoins lumineux et le dérailleur Shimano. Et sur la gauche, on a la mise en route des phares on-off ainsi qu'un petit klaxon électrique et bien sûr le frein arrière. Un antivol à clé, donc plutôt agréable d'avoir ça directement à la réception. Et bien sûr, deux garde-boue en plastique à l'avant et à l'arrière avec des petites bavettes qui évitent d'en avoir partout. Ces dimensions sont de 185 cm de long sur 1,10 m de haut. Le guidon fait 60 cm de large. Ici, on a 51 cm de la selle jusqu'à la potence. On a 35 cm pour passer le pied par-dessus. On a 1,10 m de l'axe de la pédale jusqu'à la fourche avant. 70 cm de hauteur jusqu'au porte-bagages. Et bien sûr, la selle est réglable jusqu'à 1,10 m, 1,15 m à peu près de haut. Donc, ça va vraiment pour toutes les tailles. Il pèse 28 kg et peut supporter jusqu'à 120 kg. Donc voilà, vous l'avez vu, vélo classique, mais plutôt bien fini, bien propre et surtout pas très cher. 699 € sur Amazon, livré sous 4 à 7 jours. Et pareil sur le site DYQ, vous pouvez également l'avoir sous 5 à 7 jours. Frais de port offert et il y a un coupon de 20 € que je vous mettrai avec. Donc ça vous fait le prix total à 679 €. Pour l'instant, c'est un des moins chers que j'ai pu vous montrer, même si c'est pas la même catégorie que les autres. Alors cette fourche, bon, ben, elle encaisse un petit peu les chocs à l'avant, mais franchement, c'est pas un vélo tout-terrain, hein. Du tout. Là, on va attaquer un chemin un peu plus chaotique et je pense qu'on va souffrir. Par contre, la selle est super confortable. Il y a des petits ressorts en dessous et elle est extra moelleuse. Elle est remplie de silicone d'après eux et c'est vrai qu'elle est vraiment super confortable. Pour un vélo de ville, on est vraiment super à l'aise. Donc là, ce que vous entendez, c'est l'antivol que j'ai posé dans le panier là. C'est ça qui fait du bruit et qui vibre. Par contre, super pratique ce petit panier. Donc non seulement le porte-bagages, mais le panier pour aller faire vos petites courses. C'est vrai que c'est très sympa. J'ai fait des petits tours avec ma femme. Ma femme l'a testé parce qu'elle n'est pas très vélo électrique. Donc elle a testé celui-ci et ben, franchement, je pense qu'elle a apprécié. Et il y a de grandes chances qu'elle adopte ce petit DYQ parce que c'est tout à fait son style. Alors, tu kiffes? Ouais. C'est pas mal? Bien. Donc voilà, c'est un petit peu plus chaotique. L'assistance fonctionne super bien. Tiens, j'arrête de pédaler. Et là-bas, la fourche fonctionne plutôt pas mal. Hein. On a des bons amortisseurs à l'avant. Et alors surtout, la selle est super confortable. On est très loin d'un vélo tout-terrain, hein, ça c'est clair. Par contre, le régulateur se met très vite en place. Hein. Surtout quand vous utilisez l'accélérateur. On va se faire un petit test de freinage. L'accélérateur, c'est vraiment sympa pour décoller, encore une fois, même si c'est pas tout à fait légal. Donc, j'accélère et je monte jusqu'à 25 km/h. Vous le voyez sur le GPS. On y est. Attention, freinage.
freinage. Alors, c'est mouillé, c'est trempé, donc forcément, c'est un peu plus de mal. Et les freins sont pas rodés, encore une fois. Je précise que j'ai fait 43 km pile poil avec ce petit vélo. Donc l'autonomie est respectée avec la batterie de 12,5 ampères. Selon votre poids, moi je pèse 86 kg environ, vous ferez entre 40 et 50-55 km je pense, en utilisant l'assistance électrique, bien sûr. Après, si ça marche plus, vous pouvez toujours rentrer chez vous en pédalant. La position de conduite est vraiment géniale, voilà, on est assis, le dos droit. Alors tiens, je vais vous donner une petite astuce, parce que j'ai vu quelques vidéos où certains disaient qu'on est poussé vers l'avant, ou on est poussé vers l'arrière, on est plus ou moins à l'aise, pas forcément avec ce vélo-là, mais avec tous les vélos. Donc pour ça, vous avez bien sûr l'écartement de la selle par rapport à la fourche, par rapport au guidon, mais vous avez aussi l'inclinaison de la selle. Si vous vous sentez un petit peu projeté sur l'avant, sur le guidon, n'hésitez pas à pencher votre selle sur l'arrière. Ça c'est réglable aussi. Donc vous lui mettez un petit angle vers l'arrière et vous serez automatiquement beaucoup plus poussé sur l'arrière tout simplement. Et au contraire, si vous êtes trop tiré, vous la mettez un petit peu en avant. Et ça, c'est un petit réglage qui change tout au niveau du confort. En tout cas, sur celui-ci, on a une position assise, dos bien droit, les bras semi-fléchis. On est vraiment pas mal du tout pour ma taille, bien sûr, et mon gabarit. Mais je pense que ça peut convenir à pas mal de monde. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire. Il n'y a pas moult options dessus. Vous aurez le choix en noir ou en blanc, comme ça. Il y en a pour tous les goûts. J'essaierai de tester d'autres vélos DYQ pour voir un petit peu la gamme et voir ce qu'ils proposent en matière de vélo qui n'est pas du classique, j'ai envie de dire. Sinon, première chose, j'adore le confort de la selle. Deuxième chose, l'assistance électrique et l'autonomie. On est sur quelque chose de très correct. Les données constructeurs sont respectées. L'assistance est sympa. J'aime beaucoup les accessoires, le petit panier, le porte-bagages et même le petit interrupteur ici qui permet d'allumer ou d'éteindre directement le vélo en ayant son niveau de batterie, donc 25, 50, 75, 100% à peu près. Alors maintenant les moins, le régulateur de vitesse qui se déclenche tout seul, ça franchement c'est pas indispensable. Ils auraient pu faire de ce vélo un vélo avec un moteur de 250 watts et sans l'accélérateur, même si vous pouvez supprimer l'accélérateur si vous voulez en faire un vélo un peu plus autorisé, mais je pense qu'ils auraient dû faire un vélo de ville comme ça, mais carrément autorisé pour la France tout simplement. Donc ça pour moi c'est un petit défaut. L'autre défaut pour moi c'est le feu arrière, donc un feu à pile qu'il va falloir ouvrir pour changer les piles, donc c'est assez simple à faire, mais du coup on n'a pas de feu stop, voilà, c'est juste un feu arrière. Je pense qu'une alimentation aurait pas été plus mal, et voire même un petit feu stop. Maintenant beaucoup de vélos le font. Après on est sur un vélo 679 €, donc c'est sûr qu'il faut pas non plus trop en demander. Le plateau au niveau du développement, c'est pas mal, c'est même mieux qu'avec ceux qu'on a testés en 20 pouces. C'est vrai qu'avec les roues de 26 pouces, le développement du plateau à 25 km/h, on est vraiment à l'aise, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, pour finir sur ce petit DYQ C6, j'ai envie de dire que j'étais plutôt satisfait. Ma femme aussi, ma femme l'aime beaucoup. Donc oui, il y en a qui pourront dire que c'est un vélo de femme, mais moi j'appelle ça un vélo standard. Le gros avantage, c'est vraiment qu'il n'y a pas besoin de lever beaucoup la jambe pour les gens qui veulent un vélo facile d'accès. C'est vraiment très sympa. Donc voilà les amis, merci à DYQ de m'avoir envoyé ce petit vélo en test. Pensez à participer pour le concours du CarPuride de la dernière vidéo. Tirage au sort samedi, bien sûr, dans une vidéo qui portera sur suspense. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que la petite balade était agréable. Et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao.